Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois ici à Monte-Carlo pour cette 63e édition des rendez-vous de septembre. Souvent chahuté, le marché de l'aviation fait aujourd'hui face à un sinistre majeur, celui des Boeing 737 MAX. Alors comment assureurs et réassureurs font-ils face à cette situation? Christophe Graber, directeur général de la Réunion aérienne, nous répond. Je le rejoins tout de suite. Christophe Graber, merci d'être avec nous. Une première question toute simple sur le marché de l'aviation. Est-ce que le marché est aussi maussade que le temps aujourd'hui à Monte-Carlo? Alors je crois que c'est une bonne illustration justement. Quand on pense au temps d'hier et au temps d'aujourd'hui, on va pouvoir dire que le marché de l'aviation s'inscrit dans un cycle et que effectivement on peut considérer que ce qui était pas très agréable aujourd'hui le sera de manière beaucoup plus agréable demain. Donc je crois que pouvoir vous dire que ce marché est en plein redressement, en pleine évolution, avec des perspectives d'éclaircies et plus que d'éclaircies pour les prochaines années, on l'espère en tout cas. Qu'est-ce qui rend ce marché un peu compliqué? C'est le nombre de sinistres, c'est les niveaux tarifaires. Qu'est-ce qui explique ça selon vous? Alors une forte volatilité de la sinistralité, ça c'est la première chose. Je pense que c'est un marché extrêmement régulier pour lesquels l'ensemble des opérateurs, que ce soit les constructeurs ou les compagnies aériennes, sont très régulés, font l'objet de beaucoup de contrôles. Donc je pense qu'il y a globalement une qualité de risque qui n'a cessé de s'améliorer. Et les statistiques mondiales l'ont très bien démontré. Il y a de moins en moins d'accidents, il y a de plus en plus de passagers et de moins en moins d'accidents. Quelque part, l'industrie a énormément progressé. Les assureurs, quant à eux, interviennent pour couvrir ce risque résiduel avec des fortes volatilités. Il y a moins d'accidents récurrents, donc les pointes de risque sont plus visibles et peuvent causer beaucoup plus de tort aux assureurs qui n'ont pas collecté peut-être au travers des dernières années suffisamment de primes. Et c'est ce qui est en train de se corriger aujourd'hui. Très bien. Le marché a été marqué par un événement important, celui du 737 MAX de Boeing qui est cloué au sol. Toujours pour le moment, on ne sait pas à quelle date sera l'issue de ce sinistre, on peut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, quel impact ça a sur le marché et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en termes de chiffres de sinistres? Quelle est votre vision là-dessus sur ce dossier? Alors c'est un sinistre évidemment majeur. Je pense qu'il faut considérer aujourd'hui qu'à la fois en termes, je dirais d'un point de vue industriel, lorsqu'on connaît le professionnalisme, le sérieux de l'ensemble de la chaîne des constructeurs et des opérateurs aéronautiques, un tel sinistre ou un tel potentiel d'accident est toujours un échec. Est considéré comme un échec et est pris très au sérieux à la fois par ses constructeurs et par l'ensemble des opérateurs de cette chaîne. Le régulateur, là aussi, il y a plusieurs strates de régulation aérienne qui interviennent avant de certifier un avion, avant de pouvoir l'autoriser à voler ou, le cas échéant, avant de l'obliger à rester au sol. Tout ça a été un facteur très très important, une prise de conscience collective de quelque chose de grave pouvait arriver, était arrivé. Et aujourd'hui, fort heureusement, on a quand même estimé qu'il fallait d'abord mettre en protection l'ensemble des passagers potentiels. C'est quand même un des avions les plus utilisés au monde, ne l'oublions pas. Donc je dirais que tout ça a conduit à cette prise de conscience. Ça va avoir un coût économique important. Une partie de ce coût économique va être pris en charge par le marché de l'assurance, pas l'intégralité. Je pense que l'ensemble de la chaîne, et notamment Boeing, le constructeur mis en cause, va devoir assumer une partie de cette responsabilité. Il en est conscient. Et je pense qu'on est dans un mécanisme relativement normal de mise en sécurité avant d'avoir des incidents graves. Il y en a déjà 2 qui se sont produits. On a pris les mesures qui allaient bien et les assureurs et les réassureurs vont contribuer à l'indemnisation du préjudice économique. Votre question, combien? Je pense qu'on ne peut pas sortir le chiffre magique. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui que l'unité de mesure sera le milliard de dollars. Avec, je vous laisse extrapoler sur cet ordre de grandeur, mais on sera autour du milliard de dollars, certainement plutôt au-dessus qu'en dessous. Très bien. Est-ce que par ricochet, ce sinistre finalement impacte le marché de la réassurance? Aujourd'hui à Monte-Carlo, j'imagine que les réassureurs spécialisés en aviation discutent de ce sinistre, essayent d'anticiper. Oui, parce que c'est là aussi les mécaniques normales de couverture du risque intervient, à savoir le constructeur, le client, son courtier, son assureur, ses assureurs, puisqu'il y a un panel d'assureurs relativement large qui couvre ce genre de risque, et les réassureurs de ces mêmes assureurs qui vont donc être en cascade impliqués selon leur degré d'implication et leur degré de participation à ce programme d'assurance, qui est très large, qui est un des plus grands du monde. On peut s'imaginer qu'Airbus et Boeing, fournissant le plus d'avions, ont des garanties d'assurance très larges et très importantes. Mais je dirais que l'ensemble de la chaîne montre que finalement tout ça a une cohérence. Après, c'est le niveau de prix.
il va falloir ajuster le niveau de prix global à la sinistralité qui est rencontrée. Fort heureusement, cette sinistralité a plutôt tendance à baisser. À côté de ça, vous avez un deuxième mouvement qui est la hausse du trafic, du nombre de passagers. Donc je dirais on est dans une logique où on a des forces qui s'opposent un peu. Une baisse de la sinistralité récurrente moyenne, une augmentation de la masse assurée, et puis de temps en temps un impact assez important. Je crois que c'est tout ça que les assureurs et les réassureurs doivent réussir à corriger, je dirais de manière un petit peu structurelle et sur un long terme. Ne pas avoir des effets de ciseaux, ne pas avoir des mouvements très très brusques qui forcément ne sont pas très audibles pour le marché et décrédibiliserait l'ensemble des professionnels du secteur. Donc moi j'en appelle à une forme de responsabilité collective de tous les acteurs pour essayer de durablement avoir des cycles qui vont toujours exister mais qui aient des effets un petit peu moins marqués qu'aujourd'hui. Très bien. Une dernière question, vous parliez des tarifs. Aujourd'hui, les niveaux tarifaires s'inscrivent comment? Est-ce qu'ils sont plutôt orientés à la baisse, plutôt à la hausse? Quelle est votre vision? Alors clairement à la hausse, hein. Là, je pense qu'on avait atteint un point bas très très clair à la fin de l'année dernière. Je veux dire que ce soit du côté des compagnies aériennes ou du côté des constructeurs, il faut, comme je le disais, s'ajuster à cette nouvelle forme de sinistralité qui change, je dirais, sur la courbe moyenne, petite et moyenne de sinistralité, mais qui peut s'intensifier de temps en temps par un événement un petit peu hors norme et exceptionnel. Donc là aussi, si on devait retenir un indicateur, ce sera un double digit, comme disent nos amis anglo-saxons, et le premier chiffre ne commencera pas forcément par 1, qui pourrait aller autour de 2 ou 3. Donc voilà un peu la vision que je peux avoir du marché aujourd'hui. Très bien. Merci Christophe Werbert.